Voici cette vidéo qui va parler plutôt de la préparation de la base vie, une zone qui est importante surtout sur les gros marchés publics. Donc toutes les réglementations que je vous donnais, c'est surtout pour des réglementations qui sont supérieures à 4 mois ou égales à, en temps de travaux. Bien sûr, après, si vous pouvez les installer aussi avant les 4 mois, c'est toujours mieux pour le confort de l'ouvrier. Ça a l'objectif de préserver le bien-être des salariés durant toute la durée des travaux. Donc, forcément, quand vous faites ces installations, bah, ça apporte tout de suite une bonne image de l'entreprise qui prend en compte le bien-être des ouvriers sur le chantier. Vous augmentez aussi les performances de l'entreprise parce que vous avez des gars qui sont des ouvriers qui sont moins fatigués et qui sont plus aptes à travailler correctement sur le chantier et donc du coup vous aussi diminuez les risques d'accidents sur le travail. Et le fait que vous installez des bases vie sur le chantier, bah, ça limite les déplacements et donc tout ce qui va être accident de la route et même vous diminuez vos transports, vos trajets euh, sur le chantier. Donc la mise en place, donc il faut définir la localisation de la base vie, donc ça c'est une chose qui est importante. Toujours penser à la proximité entre les installations et le chantier. Il ne faut pas que la base vie soit trop loin du chantier. Et bah, c'est logique, mais pas de générer de risques sur le chantier. Si vous ne pouvez pas installer de base vie, hein, c'est possible, il faut tout le temps que vous trouviez des arrangements pour assurer un minimum de confort aux salariés. Donc les sanitaires, l'accès aux toilettes est obligatoire, hein, bien sûr. Donc on sépare hommes et femmes. Donc il faut souvent penser à deux cabines sur les chantiers. Donc une cabine, un urinoir pour 20 hommes, deux cabines pour 20 femmes. Mettre en place forcément tout ce qui va être poubelle, point d'eau, savon, papier, sous peine d'amende. Nettoyer une fois par jour, la vidange des caniveaux fait une fois par semaine. Les cabines de douche sont obligatoires si vous avez des travaux insalubres, surtout des amiantages ou des activités liées avec le plomb. Un lavabo pour 10, savon obligatoire, moyen de séchage. Si vous n'avez pas la possibilité d'installer ça sur le chantier parce que vous n'avez pas de point d'eau pour évacuer l'eau, etc., il faut que vous arriviez à vous arranger avec des commerçants pour laisser l'accès aux salariés à ces besoins sanitaires. C'est une obligation sur le chantier. Le réfectoire, pour 4 mois et plus, euh, il doit disposer de sièges et de tables nécessaires, moyens de conservation des aliments et de réchauffer leur repas, d'eau potable. Il faut savoir que la convention dit que vous devez donner à peu près 3 litres jour d'eau par ouvrier. Euh, L'aération et le chauffage d'hiver. Et forcément, pour le risque incendie, un extincteur dans la cabane, le chantier. Donc les vestiaires, donc ça c'est surtout pour les chantiers depuis 4 mois, supérieur à 4 mois, forcément disposer des sièges en nombre suffisant, disposer d'armoires individuelles, que ces vestiaires-là soient éclairés, aérés et chauffés, et séparation entre hommes et femmes. Et le nettoyage doit être fait une fois par jour. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous invite à regarder la dernière vidéo sur un peu l'éco-chantier. Qu'est-ce que c'est?